Je salue le bon déroulement de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 et félicite le vainqueur, M. Bassirou Diomaye Faye, que les tendances donnent gagnant. C'est la victoire de la démocratie sénégalaise. Ce sont les mots de Macky Sall en cette fin d'après-midi. Un peu plus tôt dans la journée, le candidat de la majorité, Amadou Ba, reconnaissait sa défaite en ces termes au regard des tendances des résultats de l'élection présidentielle et en attendant la proclamation officielle. Je félicite le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour sa victoire dès le premier tour. C'est le verdict des urnes au Sénégal. 7,3 millions de Sénégalais ont donc porté leur choix sur le candidat du défunt parti PASTEF de 44 ans, ce qui constitue aujourd'hui qui pourrait être vraisemblablement le 5e président du Sénégal. Officiellement dans quelques jours. Nous allons commenter cette actualité du jour avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican que je salue. Bonsoir. Bonsoir François Xavier, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur les différentes plateformes. Voilà. Que vous inspire l'issue de ces élections, de cette élection présidentielle au Sénégal? Si c'est le Sénégal, rien de particulier. Je trouve que ça fait partie un peu déjà de la cartographie électorale sénégalaise, de l'événementiel au Sénégal. Et donc, je salue cette démocratie enracinée, solide, qui tangue beaucoup, mais qui tient toujours et qui fait de Dakar, de Saint-Louis, de Ziguinchor et partout du Sénégal, un pays quand même admiré du point de vue institutionnel, du point de vue démocratique. Vous partagez l'euphorie qui semble entourer cette élection, le jeune âge du nouveau président qui est de fait le plus jeune président du continent. D'aucuns disent que cette victoire au premier tour est inédite. Voilà, de la prison au palais au palais présidentiel. Est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit? Écoutez, je ne peux pas partager l'émotion des réseaux sociaux. Je ne commande pas les réseaux sociaux. Donc du coup, Bill Clinton a gagné le plus puissant président américain. A été élu à 43, 44 ou 45 ans. Je pense qu'il y a quelques années. Donc je ne vois pas en quoi l'âge à 44 ans. Au Bénin, à 40 ans, on peut gagner l'élection présidentielle. Le président français, qui est à la merci de le rappeler, a gagné à moins de 40 ans l'élection. Donc je ne vois pas en quoi cette euphorie, il peut y avoir une euphorie. Ça, on salue. Je pense que l'anecdotique, c'est qu'il a quitté la prison. Oui. Et et là encore, on peut voir les atermoiements de Macky Sall un peu totalement perdu, et qui a perdu un peu les boussoles, c'est tellement rattrapé, en tout cas sauvé presque par le Conseil constitutionnel, parce que nos commentaires il y a quelques semaines montrent vraiment que il n'y avait pas de raison de bloquer les élections. Donc on estime que c'est Macky Sall qui a fait élire Diomaye Faye. Là, je pense qu'ils n'ont peut-être pas raison dans l'absolu, parce que quand on regarde un peu tout, depuis 18 mois pratiquement, comment ça fonctionne à Dakar, ça va, ça vient, un président incontrôlé, franchement, qui a perdu presque, ou bien qui mélange un peu le sens des boussoles, et finalement déroutant son propre camp. Je pense que oui, s'il y a quelque chose d'anecdotique, je pense que c'est peut-être là qui peut emballer les foules. En dehors de ça, rien de nouveau. Gagnant premier tour, Wade l'a fait en 2000. En 2007 pour sa réélection. Voilà, donc déjà ça. Donc du coup, il y a comme je l'ai dit, rien de nouveau. Particulièrement, mais ouais, il y a une certaine jeunesse sur nos réseaux sociaux et qui s'emballe très vite et qui voit déjà les leçons un peu partout. Je pense que l'analyste doit garder la tête un peu froide. Et puis bon, peut-être dans une sous-région un peu en mouvement, oui, on peut constater que Dakar, le Sénégal a donné encore des leçons d'une démocratie solide et que moi, ce que je retiens personnellement et qui fait un peu partie de ma conception de l'actualité politique, c'est que les populations savent pour qui voter. Moi, je pense dans les zones, chacun sait, on n'a pas besoin
de personnes, de parrains derrière. On n'a pas besoin, quand des parrains, je ne parle pas de parrainage politique. Je parle des gens qui se croient obligés de parler au nom des populations, d'exiger ci, d'exiger ça. Les populations savent exiger ce qu'ils doivent exiger. Les populations savent voter pour qui ils doivent voter. Les populations savent faire ce qu'ils doivent faire. Et donc, ça, c'est la première chose que je dirais. La deuxième chose, je pense que l'analphabétisme est peut-être c'est la solution la meilleure pour une assise démocratique meilleure. Le Sénégal, ce que le Sénégal a de plus que nous en Afrique de l'Ouest, enfin, nous, les Béninois, c'est le taux de très réduit d'analphabétisme. Parce que le Wolof, qui est la langue, le Wolof et le Peul sont des deux langues très bien parlées, qu'il faut que le Sénégalais peut quitter le français vers le Wolof vers le Peul aussi facilement, qui fait qu'il n'y a pas de grande barrière de communication. Les médias phobie, et puis le jeu s'anime, presque tout le Sénégalais, toutes les populations impactantes du Sénégal participent au jeu. Ce qui n'est pas toujours le cas de Donc, il y a une meilleure appréhension des enjeux politiques. Il y a une meilleure participation, compréhension, appréhension, appropriation. Il y a une meilleure donc, gestion de cela qui fait qu'ils savent de quoi on parle. Ils n'ont pas besoin que quelqu'un quitte la ville pour aller leur dire le sens où ça doit aller. Donc, je pense que là, c'est important. Ensuite, il y a la foi du Sénégalais, le volet spirituel qui est assez profond également, le rôle des chefs religieux, un peu dans l'évolution de ce. Donc, c'est un pays de croyants, des gens qui croient en une intelligence universelle, quelle qu'elle soit, et qui ont des personnes ressources qui essayent de les guider, qui ont des guides par ailleurs. Je pense également que l'action publique, oui, il faut avoir la crainte de Dieu et quelque part avoir ce côté spirituel n'est pas sans influence sur parfois l'issue un peu des batailles au Sénégal. C'est un pays particulier. C'est parfois quand ça doit aller, ça s'emballe tellement vite jusqu'à un seuil de violence parfois critique. Et puis après, ça se calme toujours. Alors donc, on a connu ça entre Diouf et Wade. On a connu ça entre Wade et Macky Sall. Par ailleurs, son fils spirituel. Et aujourd'hui, donc, je pense que il y a quelques mois, un an, 18 mois, au Sénégal, qui pourrait dire comment l'issue de ces élections-là aujourd'hui. Donc, je pense que ça, c'est le Sénégal. Oui, ça peut, disons, être retenu comme des points essentiels à analyser et à observer de près par nos pays. Voilà. Je ne sais pas s'il est trop tôt de commenter la presse, cet attelage un peu, on va dire, un peu inespéré. Le leader qui n'a pas pu se qualifier, être candidat, son dauphin qu'il a choisi, qui est président de la République. On l'a vu pendant la campagne, le président élu dit « Ah oui, Sonko sera mon premier ministre », voilà, toutes les promesses. Est-ce que, par expérience, par votre culture politique, cet attelage peut tenir dans le temps? Vous savez, on est en politique, donc moi, en tant qu'analyste, je ne prédis pas l'avenir, je commente les faits et je m'abstiens de prédire l'avenir parce que je me dis toujours que en politique, ça va tellement vite, ça va tellement très 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 vite. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on a autour de soi, il faut se méfier. Cela dit, la politique n'est pas un long fleuve tranquille. Et je pense que la gestion est une affaire délicate et il va peut-être falloir que Diomaye Faye s'inspire du cas béninois. Je pense que Patrice Talon gagne les élections en 2016, est venu avec une équipe. Lui n'a pas gagné par défaut. Il était déjà partant, donc candidat. Mais je pense quand même que la gestion a été assez cohérente avec une équipe soudée, en tout cas assez aguerrie et discrète autour du président de la République. Il ne peut pas avoir deux présidents de la République. Donc il faudra que le leader s'éclipse. Si l'un doit éclipser l'autre. Le président, c'est pas Sonko. Le président, c'est bien Faye. Donc il va falloir vraiment que les rôles soient bien partagés. Vous avez vu en Russie Medvedev et Poutine. Poutine, Premier ministre,
resté à sa place, même s'il avait la main, la haute main surtout, mais il est resté à sa place de Premier ministre et il n'a pas perturbé. Et Medvedev qui lui-même était conscient que le pouvoir, ce n'était pas lui, c'était l'autre, mais il avait un rôle à jouer, il le jouait aussi bien. Je pense que demain, il doit s'inspirer un peu de ces exemples s'il a envie de maintenir les leviers. Par ailleurs, il y a une très forte attente. Oui, justement, il y a une volonté de rupture avec peut-être, pas paradoxalement, les mêmes éléments de langage qu'on peut entendre dans les autres pays en rupture de banc avec la doxa des démocratiques. Oui, on parle des candidats anti-système. Anti-système. Alors, anti-système, c'est quoi? C'est où le système? Voilà la question, on va voir, parce que gouverner un pays, c'est tout un ensemble de mécanismes, de leviers qui ne s'accommodent pas trop de la rhétorique guerrière, belliqueuse ou stérile ou sénile. Enfin, ou stérile ou puérile, je veux dire, pas sénile. Donc, je pense qu'il faudrait se réveiller en disant, bon, la campagne est terminée. Maintenant, il va falloir regarder. Le 2 avril, c'est pas loin. Oui, c'est déjà là, c'est déjà très bien là même. C'est dans une semaine pratiquement. Oui, dans une semaine. Donc, du coup, il n'a pas le temps à perdre. Et anti-système, alors où est son système à lui et sur quelle base? Cela dit, il est évident que l'avènement de cette jeunesse et de cette mentalité ou de cette manière de voir au pouvoir incline, disons, les curseurs vers des paradigmes peut-être qui ne pourraient plus être ceux des années 90 ou ceux des lendemains des indépendances africaines. Je pense que l'ère des Senghor, de Diouf, et pourquoi pas de Wade, même si les Wade ont adoubé le nouveau président. Mais je pense qu'il y a du nouveau qui va peut-être venir, mais pas du nouveau qu'on n'a jamais vu. On a vu des présidents comme Kwame Nkrumah, Amilcar Cabral, Agostinho Neto, Robert Mugabe, on les a vus inspirés de venir avec une certaine fougue qui n'avait rien à foutre, enfin, qui n'avait rien à faire avec la colonisation, des discours poigneux, enfin, poignants, anticoloniaux. Mais après, en fin de compte, on a vu un peu l'évolution. Oui, c'est facile d'arranger, de réunir autour de soi une certaine opinion lorsque la rhétorique est assez poignante et pointue, orientée vers qui vous voyez. Mais ça ne fait pas le développement. Ça ne facilite pas la pêche, ça ne règle pas les problèmes de mer, ça ne règle pas la coopération, ça ne trouve pas du sucre et du riz. Alors donc, il va falloir permettre aux Sénégalais d'avoir accès à ces matières, aux Sénégalais d'avoir toute sa fierté des Sénégalais, de jouir de sa démocratie. Et ça, c'est un autre chantier qui n'a rien à voir avec le système ou l'antisystème. C'est de la gouvernance qui est l'exception. Voilà, et on va finir peut-être sur Macky Sall, peu ou prou une porte de sortie honorable. Non, est-ce que Macky Sall... je pense qu'avant peut-être de devenir Macky Sall, je pense qu'il y a des extrapolations. J'ai vu sur les réseaux sociaux, on dit bon voilà... voilà, j'ai lu une leçon pour l'opposition génoise. J'ai dit, mais oui, c'est vrai que quand on s'emballe un peu trop, on a l'impression que les choses n'ont commencé qu'au moment où on a ouvert les yeux et on se fait un peu plus, on voit les choses de manière plus claire. Non, le monde ne s'est pas créé hier, rien d'extraordinaire ne se passe à Dakar. Et il ne faut pas que les gens oublient qu'en 96, l'opposition a gagné, l'opposition rassemblée autour de Mathieu Kérékou a gagné les élections dans ce pays, face à un système en place qui était adoubé 5 années plus tôt par les mêmes, par un grand vent de changement.
hein, Nicéphore Denis Gros, qui a incarné ce grand vent du changement des années 90, mais 5 années après, il perdait les élections face à Mathieu Kérékou. Ça, c'était inédit en Afrique en ce temps-là, il faut bien qu'on le dise. Et pas plus tard que, il y a quelques années, 7 ans, 8 ans, Patrice Talon a gagné des élections face au candidat de Boni Yahi, qui n'est pas des moindres, Lionel Zinsou, très connu mondialement, donc du coup, est soutenu par bien des réseaux, et au Bénin qu'à l'étranger. Soutenu par tous les grands partis du pays, enfin, les partis présumés grands de l'époque, et à l'étranger, pas de réseaux, pas des moindres dons. Au Bénin, donc, en 2016, c'était aussi presque une révolution de la rupture au Bénin. Alors donc, lorsque l'on me dit, bon voilà, c'est une leçon pour vous, je dis non, le Bénin a donné aussi des leçons. Il ne faut pas qu'on pense que ce qui se passe là-bas est que pris dans l'émotion ou dans une certaine torpeur parce qu'on n'y a pas pensé, on n'a pas vu venir, on pense que c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Je pense que Cotonou n'est pas Dakar et ce qui se passe aujourd'hui à Dakar répond à l'environnement du Dakar et à comment les événements se sont déroulés et à la géopolitique sénégalaise. Et à une certaine conception que Macky Sall a voulu faire de la fin de son mandat. Est-ce que je suis candidat? Est-ce que je ne suis pas candidat? Et puis voilà. Donc, et aussi aspect conseil constitutionnel assez incertain, parfois qui girouette de temps à autre et qui déroute, et parfois plus d'un. Donc ça, c'est aussi clair que ça. Donc du coup, moi je pense qu'il faudrait pas que on s'emballe en pensant que quelque chose d'extraordinaire se passe au Sénégal. Oui, se passe au Sénégal un événement. Oui, se passe au Sénégal que la démocratie sénégalaise se renforce. Et une belle leçon pour le président Macky Sall et tout ce qui pourrait avoir des velléités comme lui. Mais au Bénin, on est dans une autre dynamique. On n'est pas. Il me semble qu'il y a une boussole suffisamment claire. Avec une feuille de route qui se joue, une classe politique en pleine réforme et en pleine confiance. Je pense que c'est presque pas les mêmes choses. Alors, c'est vrai qu'on a une opposition qui cherche son bouc émissaire. Alors bon, si déjà ils peuvent s'inspirer, tant mieux. Alors on parle de la prison au pouvoir et déjà, on voit déjà certaines liaisons, certains les amalgames certains amalgames déjà. Bon, Diomaye Faye n'a pas été condamné que je sache. Donc il était en détention préventive. Donc du coup, il a profité de l'amnistie, du vent d'amnistie, mais il n'a pas été condamné. Donc c'est peut-être ça, c'est aussi ça que ça. Et donc il ne faut pas qu'on extrapole non plus. Voilà. Je pense qu'il faut garder la tête froide en disant oui, le Sénégal connaît son histoire. Nous connaissons aussi notre histoire. Nous sommes sur veillons à ce que notre histoire continue de s'écrire avec quelques lettres d'or, surtout des lettres qui sont de plus en plus nombreuses depuis 2016. Alors donc voilà, moi j'ai pas envie de faire des lauriers, de faire porter des lauriers sans dire aussi que oui, chez nous, des choses se passent et qui renforcent le socle de la démocratie. Voilà. Macky Sall, je pense qu'il est perdant dans l'affaire. Il va croire, bon, de toute façon, puisque c'est la grisaille un peu partout dans le monde francophone, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Bon, il peut s'en sortir, il va s'en sortir sans doute. Il a gardé ses réseaux d'amis. Sa bourde n'a pas atteint des seuils ou de non-retour, tant mieux. Tant mieux, c'est pour ça qu'il est sauvé par le Conseil constitutionnel. Là, aujourd'hui, il peut quitter le pouvoir tranquillement et se donner une nouvelle virginité. Comme les peuples sont souvent amnésiques, très tôt maintenant, c'est les mêmes qui l'ont hué qui vont lui porter les couronnes de laurier en disant, bon, voilà le chef. Donc, du coup, je pense qu'il faut, à la limite, bon, saluons le chef, il a eu la clairvoyance donc de se raviser après sa bourde. Oui, même si je tiens fort qu'il n'a pas mal agi, je pense qu'il a eu le courage et le bon sens de s'arrêter quand le conseil lui a demandé de s'arrêter. Voilà.
C'est ce qu'on pourrait dire sur cette séquence sénégalaise, les résultats provisoires qui donnent les estimations. Pour ça, il n'y a pas encore de résultats provisoires. Oui, le niveau on l'atteint aujourd'hui est tel qu'il peut être rattrapé. Donc, du coup, on attend confirmation officielle. On peut avancer en disant que bon, voilà, les chiffres vont être confirmés. Oui. Mais il est clair que Diomaye Faye a gagné l'élection au Sénégal. Félicité par le président sortant Macky Sall. Et le président Gambien aussi. Et le challenger. Oui, Amadou Ba. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Bien évidemment, le débat se poursuit sur nos antennes. Dans quelques minutes, vont prendre place ici pour le forum d'échange. Ça se discute. Nos analystes de tous les soirs. Merci de nous rester fidèles. Merci à Agapit Napoléon Maforican. On se quitte sur ce. Vous pouvez bien évidemment retrouver nos échanges sur notre chaîne YouTube Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook Télé en direct et notre compte X Télé Live. Ne quittez pas vos positions pour le forum d'échange. Ça se discute qui va suivre. Télé avec vous, pour vous.